Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, je vais aller à l'essentiel, à savoir un petit retour sur l'année 2024. Donc pas d'utilisation de votre Mac, juste de la parlotte. Cependant, des fois, c'est important et c'est d'ailleurs l'occasion idéale pour répondre à certaines de vos questions. Mais avant tout, bonne année 2025. Nous sommes début janvier, c'est ma première vidéo de l'année, il me semble tout naturel de commencer par vous adresser mes vœux. Je vous souhaite donc une année exceptionnelle, pleine de réussite et de bonheur dans tous les domaines, même dans les domaines qui n'ont rien à voir avec l'informatique. Maintenant que j'ai traité la nouvelle année, attaquons-nous à l'ancienne 2024. Je souhaitais revenir sur certains points que vous m'avez remontés ou que je juge tout simplement importants. Pour commencer, je vais répondre à une question que l'on me pose très souvent. Quel est le produit Apple qui m'a le plus marqué en 2024 ? Eh bien ma réponse sera sans équivoque le Mac Mini. Je parle des Mac Mini M4 et M4 Pro sortis en fin d'année. Alors techniquement, rien de nouveau par rapport aux anciens. Enfin si, le design est différent, mais une fois sur un bureau, c'est pareil, sauf que les processeurs M4 donnent un sacré coup de boost par rapport au M3, et que le prix est loin d'être excessif pour un Mac aussi performant. Donc voici le produit qu'Apple a sorti en 2024 et qui m'a le plus impressionné. Et vous, quel produit vous a fait une forte impression? Dites-le moi en commentaire. Et bien entendu, vous n'êtes pas obligé de parler uniquement d'un produit que vous avez acheté. Moi, je ne possède pas de Mac Mini, du moins pour l'instant. Ce qui ne m'empêche pas de le trouver vraiment très sympa. Bon, maintenant que cette question est évacuée, nous allons parler de la visibilité de mes vidéos. Pourquoi je souhaite vous parler de cela? Principalement car cette visibilité va jouer sur la réponse des sujets suivants. Bon, pour faire simple, les vidéos que je propose en public, elles ne me rapportent pas d'argent. Je vends des formations sur mon site internet, c'est ma principale source de revenus, mais les vidéos que vous regardez pour la plupart d'entre vous via YouTube directement, elles ne me rapportent rien. Ou du moins pas grand chose, mais je rentrerai dans les détails plus tard. Donc au final, si je crée des vidéos gratuitement, la moindre des choses, c'est que ce soit pour le plus grand nombre d'utilisateurs possible. Je ne vais pas passer 2 jours à préparer une vidéo pour que 50 personnes la voient. Ce qui fait que la création de mes vidéos découle d'une combinaison de plusieurs facteurs. Déjà, je dois juger le sujet abordé intéressant, c'est un peu la base. Ensuite, il faut que ce sujet intéresse un minimum de monde. Je ne vais pas vous proposer une vidéo sur un aspect matériel d'un Mac vendu en catimini par Apple il y a 25 ans. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il y ait une bonne raison à cela, notamment de me permettre de rebondir vers un aspect actuel qui intéresserait beaucoup d'utilisateurs. Et enfin, la vidéo en elle-même doit sortir le plus possible du lot, ou du moins être la moins invisible possible. Pour ce dernier point, vous avez peut-être remarqué que dans le courant de l'année passée, j'ai commencé à créer des vignettes plus accrocheuses à mes vidéos. Pareil pour les titres. Alors, je me refuse toujours à créer des titres putaclic, même si je sais que ça marche très bien pour bien référencer une vidéo, mais sans aller dans cette extrémité, je passe un peu plus de temps à y réfléchir par rapport à avant. Bon. Je dois admettre que cette partie de mon travail n'est pas ce que je préfère, mais elle reste indispensable pour que mes vidéos soient correctement mises en avant par YouTube. Cela me permet ainsi de toucher de nouveaux utilisateurs cherchant des informations sur l'utilisation de leur Mac. Mais rassurez-vous, un titre de vidéo tel que voici les 5 avantages du Mac, le 3e va vous étonner, c'est pas chez moi que vous l'aurez. Si je vous explique cela, c'est surtout pour aborder 2 sujets qui découlent directement de ce que j'ai dit. Le premier est en lien avec mes revenus. J'ai régulièrement des retours au sujet des vidéos sponsorisées que je réalise certaines fois. Alors, je précise quand même que ces retours sont réguliers mais peu nombreux. Toutefois, je vais quand même en parler puisqu'il y a pas mal de nouveaux utilisateurs qui découvrent mes vidéos récemment. Je vais en fait redire ce que j'avais déjà annoncé il y a 1 ou 2 ans à ce sujet. Je ne compte pas réaliser plein de vidéos sponsorisées. J'ai certes énormément de propositions, mais pour en réaliser une, elle doit cocher 2 cases. Que je juge le produit présenté bon et intéressant, oui, un produit bon peut ne pas être intéressant, mais également que cette sponsor colle à un sujet que je souhaite aborder. En gros, j'attends qu'on me propose une sponsor qui colle parfaitement à une vidéo que j'ai de toute façon prévue. Donc oui, il y aura très certainement de nouvelles vidéos sponsorisées en 2025, mais s'il y en a, il ne devrait pas y en avoir beaucoup. Et de toute façon, elles seront là pour une bonne raison. Et cette bonne raison ne sera pas juste de gagner de l'argent. Si c'était la seule chose qui m'intéressait, j'en réaliserais au moins 2 par semaine. Oui, vous n'avez pas idée du nombre de demandes que je reçois à ce sujet. Et des fois, il n'y a carrément aucun lien avec le Mac, voire même aucun avec l'informatique. Mais donc, voici ma position sur les vidéos sponsorisées. Et puisqu'on parle d'argent, je vais continuer. J'ai activé les pubs YouTube sur une poignée de vidéos sorties fin décembre. Personne ne me l'a fait remarquer, mais c'est bien le cas et ce n'est pas une erreur de ma part.
Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous devez savoir que je déteste la pub, même si elle est inévitable pour la plupart des vidéos que je regarde moi-même. Eh bien, je n'ai pas changé d'avis. La monétisation des quelques vidéos du mois dernier n'a pas pour but de me rendre riche, ça ne représente vraiment pas grand-chose. Le but de cette monétisation est juste pour moi de voir si ces vidéos sont mieux mises en avant par YouTube, si elles sont mieux référencées. Et pour l'instant, je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit le cas. Mais je vais encore en monétiser certaines sur les mois à venir pour avoir plus de recul, et après je verrai si je le fais pour toutes, ou pas. En revanche, je précise que si je devais continuer à monétiser via des pubs mes vidéos, ce ne serait que pour les premières semaines où elles sont en ligne. Mais encore une fois, pour l'instant, je n'ai pas l'impression que cela change grand-chose. Bon, j'ai encore un point à voir avec vous et ensuite je vous laisse, c'est promis. Si je vous ai parlé de référencement, c'est en grande partie pour répondre à tous ceux d'entre vous qui m'ont demandé si je comptais réaliser d'autres défis tels que celui du mois dernier. Alors pour ceux qui débarquent, je rappelle que le mois de décembre a été très chargé pour moi puisque j'ai mis en ligne 21 vidéos. 15 sur le Finder, plus une 16e en conclusion. Je remets le lien de cette série en haut à droite ainsi que dans la description de cette vidéo. Et 5 sur des techniques très pratiques permettant de gérer de multiples fenêtres ou des documents récents. Bon, j'oublie tout de suite, non, je ne referai pas un mois aussi chargé que celui-ci, parce que 21 vidéos publiques, plus un certain nombre de vidéos privées, que j'ai dû créer également et que vous n'avez certainement pas vu, je suis content de l'avoir fait, mais je suis surtout très content de l'avoir terminé. Néanmoins, j'ai plein d'idées en tête qui correspondent à ce que j'ai fait en décembre, mais sur d'autres thèmes. En revanche, c'est là que la visibilité de mes vidéos va m'obliger à ne pas le faire de la même façon. Par exemple, j'ai littéralement des dizaines de sujets de vidéos rien que sur Safari, le navigateur internet d'Apple. Or, je sais que si je vous sors 2 ou 3 vidéos sur Safari chaque semaine, les premières seront toutes vues, mais ensuite, seule une poignée d'utilisateurs continueront à être intéressés. Donc, je vais être obligé de réaliser ces vidéos autrement, puisque je vous rappelle ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Les vidéos publiques que je mets en ligne doivent aborder un sujet que je juge intéressant, et Safari, clairement, je le trouve intéressant, mais également que ce sujet intéresse un minimum de monde. Donc, quelques vidéos sur Safari de temps en temps, oui, mais que quelques-unes. Et j'ai d'autres sujets en tête que Safari avec la même problématique. Donc je continue ma réflexion sur comment sortir toutes les vidéos que j'ai en tête, même celles qui ne vont pas forcément passionner beaucoup de monde. Et je reviendrai vers vous dès que j'aurai les idées plus claires là-dessus. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, je vous prépare plein de vidéos sympas pour 2025. Et j'espère qu'Apple nous prépare également plein de produits sympas. Puisque j'ai pas mal parlé de visibilité dans cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est toujours très efficace pour l'algorithme de YouTube. Et bien entendu, abonnez-vous également à la newsletter de mon site afin d'être tenu au courant de tous mes projets à venir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.